Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet que j'avais déjà traité sur le blog, mais comme on m'a posé des questions, je vais amener quelques compléments par rapport à ce que j'avais écrit à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, sur comment créer un tarot sans savoir dessiner, mais au-delà de ça, comment créer un tarot pour soi. Alors déjà, on va éliminer la question du dessin parce que savoir dessiner, c'est une question extrêmement fluctuante. C'est pas vraiment la bonne question qu'il faut se poser en fait. En tout cas, pas au départ. Parce que vous allez voir, il y a plein de techniques différentes à trouver, il y a plein de choses à faire. Donc par exemple, tout simplement, au départ, moi je dirais que c'est pas dessiner le problème, c'est de savoir vers quoi on va. Quand on crée un tarot, il faut avoir en fait eu déjà une piste construite pour construire toute votre suite de cartes. Donc ça veut dire que vous allez devoir d'abord travailler vos connaissances pour développer chaque carte avec ses spécificités propres. Alors bien sûr, si vous vous basez sur des tarots déjà existants comme le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, ou des oracles comme le Béline, j'ai déjà vu des gens qui avaient refait des, des copies du Béline à leur manière, là c'est plus facile. Mais si vous voulez vraiment l'inventer vous de A à Z et créer votre oracle de A à Z ou votre tarot de A à Z, là il va falloir vraiment travailler dessus et ça peut prendre un temps assez long. Donc là je vous conseille de prendre des notes, de lire beaucoup. Même si vous reprenez un tarot déjà existant, il faut vous dire pourquoi est-ce que je reprends un tarot qui existe déjà. Sachant qu'il y a plein de Marseille différents, il y a plein de Rider-Waite différents. Moi, je suis attachée au Rider-Waite, comme vous le savez, et le mien, c'est l'original. Enfin, celui qui est sorti il y a très longtemps. C'est une réédition, mais je veux dire que c'est les cartes telles qu'elles étaient à l'époque. Donc se dire pourquoi, qu'est-ce que je vais apporter en plus dans les significations. Est-ce que mon dessin suffit, ma création suffit? Est-ce que c'est vraiment utile que je le fasse ou est-ce que je me contente de ce que j'ai? Donc il faut réfléchir à ça. Si vous le faites, c'est que vous avez quelque chose à y apporter. Moi, j'ai créé 2 tarots, 3 en fait, différents. C'était chaque fois les arcanes majeurs. Donc il y en a un qui a 30 arcanes. Et il y en a un qui a les 22 arcanes classiques qui est sur le roc. Et donc il y a un tarot érotique en gravure qui était plus pour rigoler, enfin rigoler, façon de parler, qui était plus pour la curiosité personnelle. Mais si vous voulez vraiment utiliser le tarot, il faut savoir pourquoi vous le faites. Donc moi actuellement je travaille sur un oracle qui ne se base sur rien, donc c'est pour ça que je sais que je suis partie pour un certain temps de recherche, d'écriture, de mise en place de mes idées. Il va être à double lecture, double entrée, donc c'est un peu particulier. Donc ça, vous devez le travailler. Maintenant, passons à la partie créative. C'est toujours la plus passionnante pour tout le monde, mais hélas, il faut passer par celle d'avant. Donc la partie créative, en fait, elle ne demande pas de savoir dessiner, parce que comme je vous l'ai dit, dessiner c'est très fluctuant. Et d'autant plus qu'il y a de très beaux tarots qui ne sont pas des dessins, qui sont des collages, des photos. Il y a un très beau tarot qui s'appelle The Ghetto Tarot de Alice Smith qui a travaillé sur je ne sais plus quel ghetto et qui a fait vraiment un très très beau travail photographique et ça se tient très bien. Si vous le tapez, je vous mettrai le lien en dessous, enfin vous aurez le lien vers la note que j'avais écrite, il est dedans. C'est fait en photo et ça fonctionne bien. Je connaissais quelqu'un à une époque qui avait commencé, je sais pas où il en est maintenant, où elle en est, à faire un tarot aussi en photo. C'est-à-dire qu'elle prenait, dans mon souvenir lointain de moule, elle prenait les figures majeures de la carte et elle les mettait dans des situations dans la rue. Donc il y a plein de façons différentes. Vous devez là aussi expérimenter ce qui vous convient le plus. Le collage, le grattage, le mix de techniques.
Il y a des tarots qui sont assez abstraits finalement et pourtant qui veulent dire beaucoup. Alors celui-là c'est le tarot de Gang of Witches et on voit que les cartes elles sont assez abstraites. Ça veut pas dire qu'elle ne sait pas dessiner. Et ça veut dire qu'on peut trouver des astuces quand on ne veut pas dessiner, quand on a envie d'exprimer autre chose que par l'imagerie classique. Voilà. Et pourtant, ça exprime quelque chose. Là, on a la prêtresse, enfin la papesse. Je lis en anglais, c'est sûr. Et donc, ça exprime quelque chose. Après, évidemment, pas pour tout le monde, hein, c'est sûr. Et vous voyez qu'on peut vraiment aller vers des choses relativement abstraites sans que ça soit choquant et que ça tient très bien. En plus, elles ont un dos sublime, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est celui de Gang of Witch. Il n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires, je crois. Après, je ne l'ai pas, mais il y a un tarot qui existe, qui est vraiment tout simple. Alors, je ne sais plus son nom, mais c'est vraiment tout simple. T'as le symbole classique, pouf, hop. Et si on connaît bien les cartes, ça suffit amplement. Après, il faut aussi déterminer si c'est pour un usage personnel. Est-ce que vous voulez l'éditer un jour? Parce que bien sûr, là, on ne rentre pas dans les mêmes choses. Il y a le tarot spirit de Mariana. C'est quelqu'un que je vais rapprocher plus de l'art brut, c'est-à-dire c'est l'art qui est fait pour résumer, par les gens qui n'ont pas une culture artistique, qui n'ont pas côtoyé d'artistes vraiment, donc qui sont bruts dans leur savoir et qui font des choses incroyables parce qu'ils en ont besoin. Elle était donc médium et elle a créé un jeu de cartes que moi j'utilise en fait pour parler avec les morts et qui m'est très utile pour ça. Et c'est des dessins qui sont presque des dessins que vous pourriez rapprocher de celui d'un enfant, mais c'est construit. Tout est construit, elle a vraiment réfléchi. Il est vraiment très très bien. Je ne l'ai pas sous la main parce qu'il est dans mon sac à dos, parce que je trimballe toujours des tarots, les tarots que je tiens dans mon sac à dos. Et vous regarderez, c'est le tarot spirit de Mariana. En plus, je crois qu'ils vont sortir une édition, une réédition dans une boîte pas très très chère. Vous regarderez sur les internets ou dans une boutique ésotérique. Je crois que ça sort peut-être en octobre, je sais plus. Je ne sais plus non plus qui l'édite. Hein. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien en bas. Et donc, vous verrez que les dessins sont très simples et que, en fait, la question du dessin n'est pas la plus importante. Alors, par contre, si vous faites des collages d'images que vous trouvez sur le net, il y a quelques règles à respecter. Déjà, on ne prend pas une image dont on ne connaît pas la source. Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un auteur derrière, et donc il y a peut-être des droits d'auteur. Donc on est sympa, on ne pique pas une image parce qu'on dit elle est sur internet, elle est à tout le monde. Non. Si vous voulez savoir, il y a des moteurs de recherche d'images inversés. Donc vous pouvez retrouver l'image assez facilement et vous dire ah oui, celle-là n'est pas. Après, il y a des moteurs de recherche d'images libres de droit. Là, l'autre danger dans les moteurs de recherche d'images libres de droit, c'est que tout le monde utilise la même image. Alors, par exemple, j'ai en tête une gravure de la mort que j'ai retrouvée dans 4 tarots différents, et chaque fois pour la même carte, la mort. Alors, chaque fois, c'est des fois avec des couleurs un peu différentes, des fois on a rajouté des décors un peu différents, mais méfiez-vous de ça, c'est pas parce que vous dites « Oh, mais c'est trop bien !» Non, essayez de voir si personne lâche prise avant vous. Parce que c'est vraiment con qu'il y ait 4 tarots avec la même mort. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai retrouvé d'autres gravures dans plusieurs tarots. Ça, c'est le danger quand on pique sur Internet, enfin, façon de parler, quand on va chercher sur Internet, même des images libres de droit. C'est-à-dire qu'on peut, comme c'est pas sa propre personnalité, enfin, qu'on essaye de dépasser, en fait, de contourner l'histoire du dessin par autre chose, ça, c'est pas le meilleur moyen. Donc, soit vous faites pareil, des recherches vraiment très poussées sur des gravures, mais surtout, vous essayez de vérifier avant. Et vous vérifiez, il suffit de taper sur Instagram, de regarder si quelqu'un ne l'a pas utilisé avant vous.
Cet exemple-là, je vais avoir du mal à le trouver ici tout de suite, mais 4 fois dans 4 tarots différents. Donc moi je trouverais ça un petit peu vexant de retrouver ma propre image dans un autre tarot, même si alors, le décor va être différent. L'autre piège, c'est de ne pas tomber sur une image, vous vous dites « Ah, elle est ancienne, donc il n'y a plus de droit d'auteur », parce que certaines images appartiennent à des fonds de musées, c'est-à-dire que c'est les musées ou les fondations qui ont les droits dessus. Donc c'est absolument important de se renseigner sur l'origine de l'image. Et sinon, ça vous laisse quand même beaucoup de liberté. Donc essayez plutôt de créer vraiment vos propres images. Déjà, vous en serez beaucoup plus fier que plutôt que de repiquer des choses et de faire des montages. Alors oui, le graphisme, c'est un travail aussi, je le sais, j'ai été graphiste, dans une autre vie, je sais ce que c'est. Mais ceci dit, j'ai toujours créé mes propres images, justement, pour éviter. Il faut absolument que vous gardiez à l'esprit que ça doit refléter vous. Donc, si ça doit vous refléter vous, il faut que ça soit un truc vraiment perso, qui vient de vous. Et surtout, que quelqu'un n'utilise pas à côté. Sinon, quel est l'intérêt? Voilà. Donc, je vous conseille de trouver des trucs pour réussir à créer au-delà, même si vous réutilisez des éléments, à savoir comment les mélanger, à essayer de vous retrouver en fait là-dedans et de créer votre propre personnalité artistique. C'est pour ça qu'il faut beaucoup expérimenter avant. C'est pour ça que je vous conseille de faire des tests avec de la peinture, avec même peindre avec les doigts, avec des collages. Faites des trucs de fou, amusez-vous. Vous verrez que doucement se créera. Vous direz ah tiens ça c'est une bonne idée. Ah bah celle-là aussi je la garde. Celle-là c'est moche. Hop je la mets de côté. Prenez des notes si vous avez besoin de notes. Essayez de construire quelque chose vraiment de personnel. Vous verrez que vous en serez beaucoup plus fier. Donc voilà, donc c'est un peu ce que j'avais déjà dit sur le blog pour ceux qui la lisent. Sinon, vous avez la vidéo en dessous. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers la note. Vous verrez quelques exemples de tarot, justement, où on contourne le dessin avec du collage ou de la photo. Et puis, ça résume un peu ce que je viens de dire. Pour le matériel, surtout si vous voulez les tirer, les cartes, je vous conseille de prendre du papier assez épais, au moins du 300 grammes, et un peu lisse, parce que sinon, pour les battre, vous allez un petit peu galérer. Et de rester dans des tailles de tarot classiques, surtout si vous avez petites mains. Moi, j'ai de la chance, je suis grande de partout, y compris des mains. Donc, je peux tenir des grandes cartes. Mais quand on est petit, qu'on doit tenir des grandes cartes, donc il faut, au moins, l'intérêt, c'est de pouvoir l'adapter à votre propre morphologie aussi. Donc, voilà. Ça, c'était un peu pour redire ce que j'avais déjà dit. Pour ceux qui ne connaissaient pas, au moins, vous pouvez l'écouter. Et les infos, vous les aurez donc sur le blog. Moi, je vous dis à bientôt. Vous pouvez souscrire si vous me supportez là-haut, quelque part, dans le ciel. Je vous laisse souscrire à droite ou à gauche. Hein, je sais plus jamais, je ne sais absolument jamais si là ou là. Vous trouverez vous-même, vous êtes grand. Et moi, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, comme d'habitude, je ne sais pas. C'est surprise. C'est suivant mon feeling, ce que j'ai envie de vous raconter. Vous verrez. C'est bien aussi des surprises. À bientôt.